Alléluia. On dit, il était né boiteux. Ce n'est pas un handicap qui est arrivé au courant de sa vie. Comme si avant tu marchais et puis soudainement tu as fait un accident, tu ne marches plus. Lui, dans le cas de cet homme, il est né avec ce handicap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible te rappelle que certaines de tes limitations peuvent être dans tes fondations. Quand on dit est né, ça veut dire que tu es né comme ça, tu es venu au monde avec cette limitation. Alléluia. Je vous ai dit, ne prenons pas la parole de Dieu de manière littéraire. Prenons-la dans l'esprit. Être handicapé en esprit, ça veut dire être empêché. Amen. Tu as des diplômes, mais tu ne peux pas avoir du travail. C'est un handicap spirituel. Alléluia. Tu as des amis haut placés, mais aucun d'eux ne peut t'aider. C'est un handicap spirituel. Alléluia. Tu es né dans une famille où tout le monde est limité. Vous avez beau être des belles femmes, mais vous ne vous mariez pas. Il n'y a pas une seule personne qui vient demander la main d'une de vous. C'est un handicap spirituel. Quand ce n'est pas votre volonté, quand ce n'est pas votre choix de vie, quand ça vous est imposé, ça devient un handicap spirituel dans votre vie. Alléluia. Et quel que soit ce qui était enraciné dans ta vie, doit être déraciné. Alléluia. Doit être enlevé. Ce genre d'handicap qui peut provenir d'une malédiction, qui peut provenir d'une mauvaise connexion spirituelle dans votre vie, d'un mauvais parfum dans votre vie, doit être enlevé. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes le ministère qu'on appelle unveiling the veil. Le voile qui couvre toutes tes misères doit être enlevé au nom de Jésus. Le voile de limitation, le voile de déshonneur, le voile, alléluia, d'échec dans ta vie doit être enlevé au nom vainqueur de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quel est mon voile? Quel est ton voile que le Seigneur veut enlever ce matin? Amen. As I'm preaching this word, I feel like, I feel like someone will be blessed today. I don't know you, if you're on the line there, receive that visitation. Jesus is passing by for you. You connected just to hear this message. Where you are right now, receive the deliverance from any fundamental problem that you're experiencing. It was in your family before even you were born. And this pattern has been repeating in your family. Today, mark the end of it. In Jesus' name. Alléluia. Cette malédiction familiale qui était dans ta famille avant même que tu ne sois né. Tu as trouvé cela dans ta famille. Que bizarrement, les gens meurent très tôt dans cette famille. Comment personne ne traverse jamais 50 ans? Pourquoi les gens qui ont étudié, qui sont bardés de diplômes, sont des chômeurs? Pourquoi la pauvreté sévit de génération après génération? Pourquoi cette famille n'achève jamais rien? Même ceux qui avaient des bons postes, même ceux qui avaient de l'argent, avant de quitter ce monde, ils ne laissent rien derrière eux. Ils sont semblables à ceux qui n'ont jamais rien eu. Quelle est cette malédiction qui est inscrite dans les gènes de ta famille? Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit t'amène à être connecté à cette prédication. Ce n'est pas seulement une prédication, c'est une délivrance qui est venue vers toi. Alléluia. C'est Jésus qui passe par là dans ta vie aujourd'hui pour te dire qu'il vient mettre fin à des cycles et des cycles, des années, alléluia, de retardement, des années d'embargo, des années de limitation, des années d'échec. Jésus de Nazareth passe par là pour dire ce n'est pas l'argent qui va régler ton problème, mais c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui est ressuscité le 3e jour, il vient passer par là pour mettre fin une bonne fois pour toutes à cet embargo sur ta vie. Si tu le crois, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Whoever believe, receive your deliverance. Receive your deliverance. In Jesus' name we pray. And the church says, Amen. Amen. And the church declare, Glory. Glory. And the church say, Glory. Glory. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Again. Glory to say it again. Glory to Jesus. Louder than this. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the living God. Praise the living God.
praise the living God. Jesus is passing by. Jesus is passing by. No wonder there was a woman who was so much awake in the spirit. She just perceived Jesus passing by. She was having, hallelujah, she was having that problem for 12 years. She had been bleeding. 12 good years. She became poor because she had spent all her money visiting one physician after other. But still the problem was there. But when Jesus passed by, all we need is Jesus to pass by. It's not everybody will receive a miracle. I can be preaching this message, only one person among all of us will receive. May you be that one. Amen. Hallelujah. May you be that one today. Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette perception pour recevoir les miracles de Jésus. Alléluia. Nous parlons d'une femme qui avait 12 ans de perte de sang. On ne sait pas comment son esprit s'est orienté vers Jésus. Elle a perçu que, oh, Jésus passe par là. C'est la chance de toute ma vie qui passe par là. Ça veut dire qu'elle avait dépensé tout son argent. Elle n'a jamais trouvé de solution. Jusqu'au jour où elle a vu Jésus. Alléluia. Elle a dit, je ne vais pas attendre qu'il vienne à moi. C'était dans une foule. Ça veut dire qu'il y avait une grande chance que Jésus ne la remarque même pas. Elle a dit, moi, je l'ai remarqué. Et moi, je vais aller vers lui. Alléluia. Elle s'est frayé un chemin difficilement. Et je pense que, vu le récit, pour que personne ne la voie, elle a dû ramper jusqu'à la robe de Jésus. Arrivée à cet endroit-là, elle a dit, je n'ai même pas besoin d'attraper sa jambe. Sa robe me suffit. Alléluia. Parfois, vous devez avoir la vision de savoir que la robe, même le bout du tissu de quelqu'un qui est loin, ça me suffit. Parfois, tu n'as même pas besoin qu'il parle. Juste prendre quelque chose qui est en contact avec son notion te donne la vertu de la guérison. Alléluia. Et cette femme a été délivrée. Je ne sais pas qui est ici et qui a perçu à travers ma prédication que ce n'est pas seulement Maman Laure qu'on connaît. Il y a quelque chose d'autre que tu as besoin d'attraper aujourd'hui dans cette parole pour dire, je rentre avec ma bénédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. I'm speaking to somebody in the spirit. You know, there's a problem with familiarity. Whenever you are familiar with someone, you may not see the moment the person shifts from being a physical person to being a spiritual one. That woman could perceive the spiritual Jesus. She said, I don't need him to speak. I just need to get in touch with something on him. Sometime I can be standing here because you all are familiar to me. I have my children here. I have my friends here. I have my sisters here. So you may think, okay, it's my sister speaking. But at time, somebody will come to perceive the moment. I'm no longer the physical Mama Laure. When I become the spiritual one, the one who perceives that moment, we take it by force. Hallelujah. They say the kingdom of God suffer with violence. Only the violence shall take it. It's by force. That means you must be awake to see when the physical person will now transit to become the spiritual one. And to be able to tap into that anointing at that very time and receive your healing that you were waiting for 12 years. That woman have been waiting for. But only in 1 minute, she got everything. Hallelujah. That means you can be waiting for 12 years, but only in 1 second, you recover it all. I declare today in the name that is above all name. Recover it all. Hallelujah. In the name of Jesus, receive the blessing. In the name of Jesus, may the Lord remember you. May the Lord remember you. May the Lord remember you. Even if your problem is hidden, today I bring it to the surface. May the Lord remember you in Jesus' name.